Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est le nœud. C'est la confiance qui produit la confidence. C'est la conscience de qui on est qui produit la confiance dans nos actions. C'est la conscience de qui on est qui nous délivre de la peur. C'est la conscience de qui on est qui nous donne de regarder les situations et de faire face. Mais malheureusement, on va à l'église, on écoute des enseignements, on ne pratique pas et on s'attend à Dieu. Vous savez, pour régner en 2026, tout le monde ne va pas régner. Mon message, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui vont comprendre, qui vont se positionner et qui vont faire le nécessaire. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de l'évangile de la grâce, beaucoup de personnes croient que c'est l'évangile de l'humiliation. C'est l'évangile de l'inaction. C'est l'évangile où, voilà, de manière, je ne sais pas trop ce qu'on se dit, les situations vont changer. Mais non! Mais la prise de conscience intervient avec la maturité. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça dans les commentaires? La prise de conscience de mon identité intervient avec la maturité. La prise de conscience de ton identité intervient avec la maturité. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Galates 4, le verset 1, que lorsque l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Lorsque l'héritier est un enfant, l'héritier ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient de qui il est. Parce qu'il n'est pas conscient de qui sont ses parents. Parce qu'il n'est pas conscient de l'environnement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre l'enfant et le fils, c'est que l'enfant dépend d'eux. L'enfant dépend du parent. L'enfant se contente de demander et de recevoir. C'est ainsi que plusieurs personnes se comportent. L'enfant se contente de demander pour recevoir sans poser d'effort.